Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du refroidissement avec un water cooling de 360. Est-ce qu'il va vraiment tenir ses performances? Refroidissement, design, RGB à gogo, qu'est-ce que tu attends? Regarde maintenant et découvre-le dans la vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Woo92. C'est Philippe Viguier. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un water cooling de chez Thermalright. Mais avant, pense à t'abonner et à activer la petite cloche parce que je publie une vidéo par semaine. On se retrouve pour l'unboxing d'un water cooling en 360, c'est le Frostnote 360 Black ARGB. Donc sa boîte, elle est relativement sobre, on voit effectivement l'appareil dessus. Et au dos, ce qu'on peut savoir déjà, c'est que notre pompe, très jolie, je pense qu'elle va rendre super bien. Je rappelle que ce water cooling va être monté dans mon boîtier, le H9 NZXT. Donc il va être monté à l'intérieur et je le mettrai sur le top. Donc la pompe à l'intérieur, voilà, super bien. Ce qu'on peut voir, et ça c'est sur la photo, on ira voir à l'intérieur, c'est qu'on a le radiateur et que les ventilateurs sont déjà montés dessus. On va y retrouver en premier la notice, simple mais correcte, qui explique bien les deux versions de montage, que ce soit AMD ou Intel, puisqu'effectivement elle est compatible en AMD et Intel. On va y retrouver la boîte de fixation et on va y retrouver le water cooling proprement dit, qu'on va poser délicatement là. La boîte, il n'y a plus rien, donc on la sort, hop, on referme et on la met sur le côté. Boîte de visserie. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver à l'intérieur? On va y trouver dans un premier temps ici ce câble là, il va nous permettre de raccorder les trois ventilateurs directement sur un seul câble et le câble branché sur la carte mère. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure qu'il était compatible en tant que Intel et AMD, donc les fixations ici Intel avec les visseries donc compatibles et les hausseurs compatibles pour donc 1200, 1700 et les 2000. Pâte thermique, c'est la TF7, une pâte thermique correcte, sachant que moi pour le montage j'ai acheté la pâte thermique, la MX4 de chez Arctic et différents visseuses. Et la fixation donc ici AMD. Donc là on va pas voir la fixation en premier, je vous montre effectivement le water cooling directement et viendra la vidéo du montage du water cooling sur le boîtier avec tous les autres éléments composants à l'intérieur. Donc comme je disais, il existe donc bien sûr le water cooling, il existe en blanc, il existe en 240, là il y a en 360 donc de 3 ventilateurs, en 240 2 ventilateurs. On y trouve le radiateur. Je rappelle que moi je vais le fixer sur le top de mon boîtier, le H9. On va y trouver, hop là, délicatement nos trois ventilateurs, les câbles de la pompe. Alors vous verrez, c'est vraiment, on le voit un petit peu sur la photo, mais cette profondeur infinie là, ça devrait super bien rendre. L'articulation, il faut les câbles tressés sur la pompe, donc ça c'est bien, ça va permettre de pouvoir faire pivoter les câbles. Ici, je rappelle, comme dans toutes les vidéos sur présentation de water cooling ou des ventirades, cette protection là en plastique, on l'enlève avant de le fixer. Donc je l'enlèverai moi quand je vais le fixer, mais on l'enlève avant de le fixer. Nos trois ventilateurs. Alors comme je disais, les câbles pour alimenter tout ce qui est pompe. Donc nos trois ventilateurs. Leur câblage ici, donc une partie alimentation et une partie RGB. Donc l'alimentation et le RGB en câble. On a vu que il nous avait ici ce câble pour raccorder nos trois ventilateurs. Donc là, c'est cette prise-là qui va venir ici, comme ceci. Et voilà, c'est fait. Donc ça, ici, comme ça, à concurrence de nos trois ventilateurs, comme ceci.
et le petit dernier comme ceci. Ce qui fait que là, nous restera que un seul câble qu'on viendra brancher, une seule prise qu'on viendra brancher directement sur la carte mère. Je vous montrerai. Ensuite, ici, nous avons nos 3 câbles aussi, pareil, des ventilateurs. Donc là, eh bien, on va les brancher en série. Le premier sur le deuxième sur le troisième, et le dernier viendra se brancher directement sur la carte mère. Alors pareil, vous avez ici, c'est des 3 prises, soit mâle, soit femelle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce mâle là pour le mettre ici sur la femelle. Donc là, on ne peut pas se tromper. Regardez, il y a ici, je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra, mais ici là, nous avons une petite flèche sur la prise. Ici, nous avons aussi la petite flèche sur la prise. Voilà, la petite flèche sur la prise. Donc il suffira de les brancher comme ceci et de faire coïncider les prises délicatement. Voilà, donc le premier sur le second, et le second, on défait la protection là où il y a les 3 prises et on va venir le mettre ici comme ceci. Pareil, faire coïncider les prises, mais les petites flèches là, de toute façon on ne peut pas se tromper après, hein, comme ceci. Voilà, et on le met. Voilà, et ensuite il nous reste plus qu'une seule prise ici qu'on viendra fixer sur la carte mère. On a vu que sur la boîte de visserie, il n'y avait pas de vis pour les ventilateurs. Pourquoi? Parce que les ventilateurs sont montés effectivement directement sur le radiateur. Donc ça c'est sympa, il n'y a pas de souci. Les ventilateurs, tout comme toujours, avec ici des petits cylindres blocs en caoutchouc qui permet pour éviter les vibrations et donc le bruit. Donc ça, on verra le test une fois qu'on le montera sur le boîtier. Donc notre ventilateur là est quand même relativement imposant. Ici, nous avons marqué donc Thermalright ici en gravure un petit peu de couleur aluminium sur le noir, ça sort super bien. Et donc on va pouvoir le positionner. Alors c'est un avantage d'un côté et un inconvénient de l'autre. L'avantage, c'est que une fois que les ventilateurs sont directement montés dessus, ben, vous prenez votre radiateur, vous prenez les vis qui sont ici et directement vous le fixez, vous le branchez, il est prêt à fonctionner. Maintenant, quand on va le mettre, nous, si on le met comme ceci, la pompe comme ceci, là il n'y a pas de problème. Mais en revanche, si je vais le mettre en fonction de soit on va le mettre sur le côté, soit on va se mettre sur le top, à un certain moment, eh ben, il va être positionné comme ceci. Et là tout de suite, on voit le malaise. C'est que vous allez voir les câbles des ventilateurs. Comme ils sont montés dans un sens, ça vous impose de le mettre que de ce sens-là. Mais si, par rapport à la fixation dans votre boîtier, ça fonctionne pas et que vous êtes obligé de le mettre dans l'autre sens, eh bien, il va falloir démonter tous les radiateurs, n'importe quoi, tous les ventilateurs pour les repositionner et les faire tourner. Ça va être délicat. Donc nous, on verra de l'autre côté quand on va le monter si ça pose problème, mais si ça pose problème, je vais être obligé de le démonter pour pas qu'on voit les câbles et donc faire un joli câble management. Moi dans le boîtier, donc on a donc le Thermalright ici, donc les ventilateurs qui vont avec le water cooling. Et bien moi mes ventilateurs que je vais avoir pris pour mettre dans mon boîtier seront aussi les Thermalright, donc comme ça on aura un univers Thermalright complet sur le boîtier. Alors pour conclure cette vidéo sur le water cooling donc de 360 de Thermalright, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien il est en 360, il a du RGB, il a une super pompe, bien sûr il y a toujours mieux, mais par rapport à son prix, je vous rappelle le 360 à moins de 100 €. Mon avis, est-ce que je vous le conseille? Ben oui, je vais vous le conseiller, mais attention sur les gammes, si vous prenez un processeur sur les gammes de i9 et de R9, de prendre une gamme au-dessus, une marque
c'est-à-dire qu'au-dessus, de toute façon, à partir du moment où on prend un i9 ou en R9, donc c'est-à-dire qu'on a pris des gros processeurs, on ne va pas lésiner sur le refroidissement pour les performances à tenir de son processeur. Des points positifs, une bonne finition en général du produit, très bon au niveau performance et surtout, une fois de plus, au rapport performance et au rapport prix. Je rappelle le 360 de chez Thermaltake, le Frozen Note 360 Black RGB à moins de 100 €. Le seul peut-être point négatif qu'on pourrait y mettre, c'est le fait que, vous l'avez vu dans la vidéo quand on le déballe, ils ont déjà installé les ventilateurs sur le radiateur. Ce qui fait que si vous voulez changer de sens, si vous voulez le mettre autrement, il va falloir démonter les ventilateurs. Par exemple, là, quand on va le mettre nous dans notre tour, la pompe, si on le laisse comme ça, elle va se retrouver soit sur les 3 ventilateurs de côté, soit sur le ventilateur d'extraction. Mais dans tous les cas, en fonction du positionnement, vous allez voir la sortie des câbles. Donc le management là-dessus, le câble management là-dessus, il est zéro. Donc il va falloir démonter. Donc c'est bien parce que c'est déjà fait, mais c'est pas bien parce qu'on n'a pas le choix. Par rapport à ça, donnez-moi dans les commentaires votre avis, si vous l'avez déjà acheté, si vous le possédez, s'il est déjà dans vos configurations, savoir comment vous allez être satisfait de ce water cooling en 360. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à certaines questions posées sur ces water cooling, le refroidissement de votre futur processeur dans votre nouvelle configuration. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser et donc à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un grand merci. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.